parce que justement son grand-père avait été déporté au Gabon avec la famille de avec Cheikh Mohamed Bamba. Et l'histoire raconte même que c'est eux qui faisaient le linge pour le grand marabout, parce qu'ils se sont retrouvés là-bas en tant que halpoula. Et le chef leur faisait absolument confiance pour lui faire le linge. Et je sais que c'est à partir de là qu'ils ont lié amitié avec le fils aîné de Majsen Touba, et c'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de Mohamed Mustafa Baké. Alors après, on a vu Mamouni Nakan, qui est sa grande sœur, qui a parlé en poula pour parler aussi de comment son grand-père, Abdul Bokar Khan de Damien, n'aimait pas les Français et qu'il combattait toute personne qui faisait alliance avec les Français, et que à un moment donné, il ne supportait pas du tout que les gens puissent faire alliance ou bien laisser passer de Saint-Louis à Bakel, cette ligne téléphérique qui permettait aux Français de communiquer et donc d'avoir plus de mobilité sur le fleuve Sénégal. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup combattu la ligne téléphérique, et il y a même dans l'histoire une période qui s'appelle la crise de la ligne téléphérique, la crise du téléphérique. Et c'est Abdul Bokar Khan qui en était vraiment le profondeur en premier. Ensuite, on a eu Mam Youssouf Khan, qui est leur cousin aussi, qui a fait des prières essentiellement en poula, pour dire qui appelle à l'union de la famille, bien sûr, et qui donne des prières pour une bonne réussite de ces journées. Ensuite, on a eu le professeur Amadou Oumardia, qui est professeur à la retraite et qui vit à Nouakchott, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le Fouta, ce n'était pas que le Fouta du Sénégal, c'était toute la Mauritanie, toute cette zone-là. Et donc, on a bien sûr de la famille en Mauritanie. Et lui aussi, il a fait des encouragements en Poula. Voilà, donc nous allons continuer. Je voulais juste signaler que nous attendions le ministre Ali Ndiaye, qui est un petit-fils d'Al Ndiaye, et bien sûr le professeur Ali Ndiaye, qui est ici représentant de la famille, va l'excuser, parce que jusqu'à hier, il nous avait dit qu'il ferait partie de nos travaux, parce qu'il tenait absolument à venir pour nous marquer sa sympathie. Malheureusement, apparemment, il y a une réunion interministérielle en ce moment qui le garde là-bas, et il s'est fait excuser. C'est pour ça que dans le calendrier, vous voyez mot du ministre, mais il ne peut pas être là. Donc nous allons passer tout de suite la parole au professeur Alioune Ndiaye. Du ministre Bawal, avec qui nous avons des amis communs. Et parmi ces amis, je peux citer Mohamed Mustafa, qui est le fils de Gaïndé Fatma. Je tiens à vous rassurer, parce que ce pont qui est établi entre la famille de Al-Bouri et de Abdul Bokar, ce pont est établi par Maître Khan, mon cousin. Moi, je suis le cousin de Mohamed Mustafa Khan, feu Mohamed Mustafa Khan, qui a travaillé avec David Robinson, l'Américain, qui était à Michigan. Je suis le cousin de Mahdi Khan, que vous connaissez bien sûr. Et à mon nom, Abdullah Yerim, le juge, qui est le frère de Anna Ndiaye, qui est ma maman. Pour vous dire que je retrouve ma famille ici. Ça, c'est lié aux relations qu'on a toujours entretenues entre le Fouta et le Jolof, pour plusieurs raisons. C'est deux royaumes, notamment, qui partagent des frontières. Tantôt, c'est des relations conflictuelles, c'est ça aussi l'histoire. On peut dire que c'est des relations qui sont des fois aussi empreintes de cordialité, on peut dire de type même irénique. Et heureusement, c'est le cas entre le Jolof d'Al-Bouri et
Abdoul Bokar. C'est vrai que beaucoup de gens méconnaissent cette histoire, parce que malheureusement, il y a eu le langage des gens qui nous ont dominés. Ils ne tenaient qu'à relayer ce qui les intéressait. Les fils du Sénégal n'ont pas tellement écrit cette histoire. Je pense qu'il est temps qu'on revise ces pans restés en friche. Quand Moumi m'a envoyé le message, je l'ai partagé avec le ministre Ali Bouy Badam. Il m'a dit, Kao, mais qu'est-ce que nous lie avec cette famille d'Abdoul Bokar? Je lui ai dit, pour résumer, Al-Bouli, en exil, il a été accueilli par Abdoul Bokar dans le Bosser. On aura l'occasion de revenir sur ça. Je disais que quand on est en disgrâce avec l'autorité supérieure, souvent les gens vous fuient. Ils n'osent pas vous accueillir. Si on contextualise même, c'est des choses qui existent. Quand on est en disgrâce avec le prince, si l'individu n'est pas courageux, il ne va pas vous appuyer. C'est là où nous allons saluer le courage d'Abdoul Bokar. Il a eu le courage d'accueillir, d'accorder l'asile à Al-Bouli. Et malheureusement, il a eu à recevoir des représailles des colonnes d'os. Ça, les éléments d'archives l'ont relayé avec la série D. Je parle sous le contrôle de M. Khan. Je me retrouve tout à fait dans ce qu'il est en train de développer sur Abdoul Bokar. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ça. Mais pour parler des relations entre le Jolof et le Fouta, c'est le lieu de préciser que moi, je suis inspecteur d'éducation, mais historien de formation. Et j'ai eu à prendre en charge la période de 1883 jusqu'en 1902. Et 1883 coïncide avec l'année de fronde de Samba Laobé, ce prince qui avait des prétentions sur le trône du Jolof. Il s'est allié avec les colonnes d'Os pour remplacer son grand frère sur le trône du Jolof. Et c'est le 24 mai 1890 qu'Al-Bouli a quitté le Jolof. Vous voyez cette période charnière, 1890-1891, même pour Abdoul Bokar. Quand Al-Bouli a quitté le Jolof, ils se sont établis dans un premier temps à Motngel. Et l'étape de Motngel est déterminante. Parce qu'à Motngel, ils ont eu à organiser un peu, ça faisait partie de nos cultures, de nos traditions, ce qu'on appelait le gadio. Et le gadio, on pouvait l'assimiler au salon à l'époque de Madame Sévigné, où, à côté de ces réjouissances, les gens réglaient des choses sérieuses. C'est vrai que quand Al-Bouli quittait le Jolof, il est parti avec une grande famille de population du Jolof. Mais parmi eux, à l'étape de Motngel, il y avait des gens qui n'étaient pas déterminés, d'autres qui étaient inaptes. Et il y a eu ces consciences et tout, et ces gens avaient décidé de retourner au Jolof. Et les plus vaillants ont suivi Al-Bouli. C'est pour vous dire aussi que Abdoul Bokar, à l'époque, a reçu véritablement les gens les plus combattants et les plus vaillants du Jolof, qui étaient dans les colonnes d'Al-Bouli. Mais ça a créé une préoccupation pour l'autorité coloniale, qui s'est établie pratiquement en 1854 au niveau des côtes, au niveau de Saint-Louis. Le Kayor est tombé pratiquement en 1986. Le Wallo, depuis le traité Guyot en 1819 jusqu'après. Mais il n'y a que pratiquement cette partie qui reste. Si nous prenons les provinces du Fouta, depuis le Dimar, en passant par le Toro, le Lao, les Irlabé, les Hébiabé, vous voyez que cette partie, Bossaya, Damga, mais ça crée une obstruction par rapport au projet colonial qui voulait naviguer jusqu'à Caille. Vous voyez sur le plan stratégique comment véritablement Abdoul Bokar a obstrué la voie à la pénétration coloniale. Et en ce moment, il a accueilli Al-Bouli.
pratiquement 4 à 5 mois, ils sont guerroyés, ils sont fatigués véritablement notre colonel. Et pour vous dire par rapport aux représailles, les colonnes d'Och ont pilonné véritablement Abdoul Bokar. Vous avez entendu parler de Kaïdi. Et c'est à Kaïdi qu'on a enlevé Bouna, le fils de Al-Bouri. C'est à Kaïdi que Dots a enlevé Bouna. Et la préoccupation d'Al-Bouri, c'était de continuer à combattre la présence française. Il est allé jusqu'au Niger. C'est pourquoi on parle d'Al-Bouri comme étant le précurseur de l'intégration panafricaine. Mais la préoccupation d'Abdoul Bokar, c'était véritablement de protéger son terroir. Lui, il ne voulait pas quitter son terroir. C'est valable pour Lat Dior, c'est valable aussi pour Abdoul Bokar. Et effectivement, avec la suite des événements, vous voyez qu'on l'a tué. Donc, pour ne pas être long, parce que c'est tout simplement une cérémonie de lancement, voilà ce que nous pouvons dire sur les relations entre le Jolof et le Fouta, et singulièrement les relations entre Al-Bouri et Abdoul Bokar. Oui, les mariages, nous vivons ça, on les connaît. Nous sommes liés par le sang. Nous sommes liés par le sang. Aujourd'hui, les descendants de ces familles sont à Daara Jolof. C'est les lieux de vous dire que quand j'ai reçu le message, effectivement, comme je l'ai partagé avec Badam, le ministre Ali Ndiaye, mais je l'ai partagé aussi avec Cheikh Sidi. Et Cheikh Sidi était l'ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite. Et lui aussi, pratiquement, il ignorait un peu cette étape. Mais il connaît les relations de parenté que nous avons. Parce qu'il y a une partie de cette famille, les Gaïsri et autres, qui sont à Dara. Et il y a une autre famille aussi qui est au niveau du Fouta. C'est le lieu de préciser que Momar Ndiaye est là. Ndiaye est le fils aîné d'Ibn Nassi, le procureur Ibn Nassi. C'est le frère de Mbayak qui est ma soeur et qui devait être là aujourd'hui. Et c'est le beau de Momar Ali, votre collègue. Le fait de retrouver ici les gens du Boundou, les Sisibé, nous, cela ne nous surprend pas. Alors, il y a eu des relations, non seulement jusque dans le Bossaya, dans le Damga, dans le Gana, mais aussi au niveau du Boundou. Et ils sont allés jusque dans Bakel. Bakel, c'était bien avant Al-Bouri. Et Bakel a été une création de Jolof. Et Bakel est une corruption du nom Bakel, Bakelen. Et nous avons eu les deux quartiers là-bas, le Ndiaye 1 et le Ndiaye 2, avec Ousmane Ndiaye, qui était maire là-bas. Quand je vois ici les Sisibé, les gens du Boundou, je ne suis pas surpris pour avoir été inspecteur d'académie à Tambacounda. Et quand on était inspecteur d'académie à Tambacounda, on a eu à créer les journées d'excellence au niveau de l'académie. Et on avait deux pareils à titre posthume. Bouna Semounia et Feu Isaac Opassi. Donc, quand je vois ici les Sisibé, j'ai raconté cette histoire-là. Et ce qui a lié Bouna Semou à la famille de Isaac Opassi, quand l'autorité coloniale a procédé à des mutations, Bouna Semou a laissé toute sa famille à Kumpenou. Isaac Opassi est venu dans le Kumpan. Et Isaac, du moins Bouna, est allé dans le Boundou. Ils n'ont pas mené leur famille. C'est pour vous dire que nous avons des relations très suivies avec véritablement ces familles-là. C'est ça le Sénégal. Et nous avons intérêt à revisiter ces pans au moment où nous parlons d'éducation et de retour aux valeurs. Je pense que c'est ça qui sauve un petit peu le Sénégal. Mais je tiens à vous rassurer, sur le plan scientifique, c'est vrai qu'on n'a pas vulgarisé ces travaux, mais il y a des chantiers déjà avec David Robinson, avec Moustapha, qui a créé le WARC. Aujourd'hui, le WARC, c'est votre propriété. Même si nous avons les gens du département d'anglais, les Moustapha, c'est les autres. Il y a eu ces travaux-là, mais à l'école normale supérieure aussi, il y a des dossiers documentaires sur Abdoul Bokar. Moi, j'ai eu à découvrir Abdoul Bokar avec ces dossiers documentaires quand j'ai revisité un peu aussi les colonnes d'Och. Mais par rapport à notre projection, je vous ai envoyé la production de Mamadou Sy,
qui est actuellement le chef de département de l'université Cheikh al-Islam du Sine Saloum, dans son ouvrage, il a parlé donc de Abdoul Bokar. Et lui aussi, on va l'intégrer. Et nous avons en vue un colloque sur Malick Sy du Boundou. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être long. C'est une cérémonie donc, de pré-lancement par rapport aux activités donc, des 10 et 11, en attendant de préparer nos communications formelles et de vous les faire parvenir. Sachez que vous avez véritablement l'alliance actuelle des descendants d'Al-Bouri. Et par ma voix, je voulais véritablement saluer tout le monde et remercier tout le monde. Merci Mariam. Et pour vous dire pour la petite histoire, quand je passais dans l'émission Wondelou spécial Al-Bouri, Maître était là. Et il était là et il veillait aux aguets. Est-ce que j'allais sauter l'étape du Fouta? Heureusement, je l'ai dit dans l'émission, qu'Al-Bouri a été accueilli par Abdoul Bokar, par son courage, et de cet accueil, il a eu à subir les représailles des colons d'Os. C'est comme ça qu'est venu véritablement ces relations entre la famille du Diolop et les membres de l'association. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus, et je tiens à vous renouveler ma disponibilité à vous accompagner pour cette production et pour vulgariser véritablement ces travaux sur Abdoul Bokar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Ndiaye. C'est ça l'honnêteté intellectuelle, parce que de toute façon, l'histoire est dite et quoi qu'on dise, elle ne peut pas rester enterrée longtemps. Et de toute façon, Abdoul Bokar Kane était un grand stratège. Et ces bagarres ont succédé avec ces alliances, avec des bagarres, parce que c'était ça que le contexte commandait à l'époque. Et je sais aussi que c'est passé beaucoup par des mariages. Avant de donner la parole à la famille ici pour un petit mot de présentation, il a bien sûr été allié à la famille par le mariage de Mme Djibossad, qui était la fille du roi du Boundou. Il a été marié à Dinding Sambala Hawa, qui est la fille du roi du Khasso, Sambala Hawa. Et aussi, son fils aîné Mamoudou Abdoul avait été marié à Haria Landiaye, qui est la fille d'Al-Bouri Ndiaye. Donc, voilà, je veux dire, il fallait bien sûr les alliances stratégiques militaires sur le terrain, mais aussi au-delà, c'est devenu des liens de famille où les gens se sont unis. Qui en ait eu de la progéniture ou pas, mais en tout cas, ces alliances ont eu lieu et c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui et qui a permis les liens que nous devons vraiment faire revivre. Alors, avant de donner la parole à la famille ici, je voudrais juste un mot de l'association Thierno Souleymane Baal, parce que moi, je suis sur les deux associations. Je travaille aussi très, très fort parce que le dénominateur commun, c'est Mme Moustapha Kane, qui est aussi aujourd'hui le président d'honneur de l'association Thierno Souleymane Baal, étant du côté de sa mère, descendant direct de Thierno Souleymane Baal. Parce que moi, je m'appelle Mariam Selvi, je porte le nom de sa mère, et c'est Mariam Selvi, Ramatoulaye Thierno Souleymane Baal. Donc, c'est tout à fait direct. Donc, je vais donner au général Ousmane Kane, qui est le président de l'association Thierno Souleymane Baal, qui a parlé. Deux professeurs qui sont très liés à l'événement que nous lançons ont parlé, qui sont aussi des familles de participants. C'est vraiment un grand honneur que j'ai de parler à la suite de ces personnes qui sont très, très éloquentes et qui savent ce qu'elles disent. Nous avons créé notre association par suite aussi à mon service militaire. J'ai fait 40 ans de service militaire pour servir le pays. J'ai terminé, j'ai dit, servir le pays, c'est pas seulement sous uniforme. On peut servir le pays sous un grand boubou aussi. Et j'ai découvert par mes relations avec le professeur Anthropisi, qui est son nom de décédé en décembre 2021, j'ai découvert
Thierno Zoanbal et la révolution du Fouta. Et quand j'ai compris que vraiment ça c'était quelque chose qui avait été vraiment enterré, que les gens avaient le pied dessus sur un pan entier de notre histoire, j'ai dit ça méritait un engagement et ça méritait un combat. Et à enlever la tenue militaire, j'ai dit je vais me battre avec une nouvelle tenue autour de ça. Et cette bataille m'a mené à beaucoup de choses. J'ai compris énormément de choses de l'histoire du Sénégal, parce que j'étais d'abord parti sur le Fouta, mais j'ai compris que c'est beaucoup plus large. J'étais parti seulement sur la révolution du Fouta, j'ai compris que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus large, plus étendu. Ça ne concerne pas seulement le Sénégal, ça concerne l'Afrique de l'Ouest, ça concerne même l'Amérique et l'Europe, finalement. Et donc, nous avons des faits historiques qui sont de retentissement mondial. Mais c'est nous qui n'avons pas assez valorisé notre passé, qui n'avons pas assez étudié, qui n'avons pas assez fouillé pour découvrir qu'il y a dans notre passé des personnalités qui ont joué des rôles centraux qui sont égaux au rôle de personnalités dont on parle pourtant partout et que tout le monde a adopté. J'ai dit ça c'est pas normal et toute chose doit avoir un début. Il faut que nous débutions ça. C'est pour ça que je vous remercie de tenir cette journée sur Abdou Bakar. Parce que c'est un résistant, un homme qui a versé son sang. On n'a pas mieux que son sang, on n'a pas mieux que sa vie. Il a versé son sang, il a refusé le déshonneur, il s'est battu, il a versé son sang pour que le pays reste libre. Ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix qu'on peut. Donc, le fait de garder le silence, ça c'est un grave crime. Mais c'est compréhensible. C'est un crime dans la continuation de ceux qui l'ont combattu. C'est tout à fait juste. Ce qui est incompréhensible, c'est que nous ne prenions pas ça en compte pour l'exhumer et le sortir. Mais il n'est jamais tard de bien faire. Actuellement, beaucoup de familles, je vois ici les derniers encore qui sont sur nos parts, je vois le Djolof, je vois le Oundou, je vois la Mauritanie, je vois les Guinéens, tout le monde se bat pour exhumer ce passé sur lequel les colons s'étaient assis. Pour dire, colons, vous allez partir, vous êtes un phénomène qui s'est présenté dans notre histoire. Nous allons fermer la parenthèse sur tous les plans de votre présence chez nous. Et c'est un début, ce n'est qu'un début. Mais votre présence, vous les Français, vous les Européens, votre intrusion dans notre histoire est un accident que nous, Africains, nous allons refermer, duquel nous allons tirer des leçons et apprendre. On se donne la main. C'est pour là que j'ai aimé l'esprit dans lequel vous avez abordé ces journées à venir. L'esprit de dire, nous sommes tous unis, il y a eu des conflits entre les familles, ça c'est normal. Tous ceux qui cohabitent dans une situation sociale donnée ont toujours des interdivergences et des conflits, mais aussi des alliances matrimoniales, des ententes, et les autres, on voit aujourd'hui la famille, par exemple, les derniers mauvais, ils pensaient que la région du Fouta, c'était pour les écraser. Non, ils sont partie intégrante. Donc, nous tous, en fait, nous avons un objectif, c'est sortir de l'oubli toute notre histoire. Que nous soyons de Djolof, Boundou, Fouta, Mauritanie, de Guinée, il faut qu'on sorte tout ça avec nos divergences, nos conflits, nos unions et nos luttes. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je salue vraiment les assises que vous préparez. Et nous allons nous aussi apporter notre contribution et notre participation. Je salue cette assistance qui s'est dévouée un samedi matin. C'était difficile, mais ils sont venus pour être là, écouter ce qui se dit, le transmettre, que ce ne soit pas perdu.
nous avons une mission. Il faudra que cette histoire glorieuse de notre pays, de notre continent soit perdue. Il faut que les gens écrivent dessus. Il faut que les étudiants, les universitaires travaillent dessus et que ce soit transmis. Merci aux traditionalistes, les griots, qui ont préservé des pans entiers de cette histoire. Ça c'est extrêmement important. C'est une partie du combat que nous menons. Donc, vraiment, je crois que je ne vais pas être très long. Et je remercie en tout cas les initiateurs de ces assises. Je les félicite de leur initiative. Je prie que de telles initiatives soient multipliées pour que notre pays en entier sache qu'à travers les histoires individuelles de chaque famille, c'est en fait une trame de l'histoire générale que nous voulons construire. Merci beaucoup. Merci, Général. Comme d'habitude, très éloquent et très connaisseur de l'histoire du Fouta. Vous avez bien réussi votre conversion. Alors, je vais donner la parole. Je dois excuser d'abord le professeur Mamadou Seydouba qui n'est pas là avec nous ce matin. C'est un spécialiste de Cheikh Moussa Camara, vous savez, et il voulait vraiment nous entretenir de la vision que Cheikh Moussa Camara, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit sur Abdou Bokar Kane et de sa bravo. Mais ça n'est que partie remise. Comme vous le voyez, là, on commence à avoir l'eau à la bouche. Donc, ce n'est que partie remise pour nos futures assises de décembre prochain, Inch'Allah. Et le professeur Souley Oumamba aussi, qui a écrit l'ouvrage Kaïdi sur Kaïdi, qui a beaucoup disserté sur les dernières années d'Abdou Bokar Kane, notamment quand il s'est replié à Kaïdi. Et l'attaque des colons, justement, sur Kaïdi, il a beaucoup écrit. Le livre existe, Kaïdi sur Kaïdi. Il devait être là avec nous ce matin, lui aussi, il n'est pas là, peut-être qu'il a été empêché. Alors, je donne la parole à la famille ici. De me donner la parole. Je remercie donc Bokar qui est plus âgé que moi, mais comme il dit, il est respectueux de la tradition, comme c'est presque un fils dans la généalogie, donc il me donne la parole, il est plus âgé que moi. Je suis entre mes deux bras. Et Cheikh Ousmane aussi, qui est mon petit frère, mais lui qui a pris le chemin du Dara, comme on dit, voilà, du Koulos, comme on dit. Et c'est tout un honneur pour nous de participer à ce pré-lancement et certainement, sans doute, sans aucun doute, aux journées culturelles, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord, comme vous disiez, les liens de sang. D'abord. Je veux juste préciser, Djiba Sada, qui est marié à Dalmati, Abdou Bokar, et la sœur de Dalmati, Bokar Sada. Lui, il se nomme déjà Bokar Sada, c'est son grand-père. Et Dalmati Bokar Sada, avec son fils Sega Bokar, qui est mon homonyme et qui est mon grand-père direct. Donc, c'est juste que nous sommes directement parentés. Qui a aussi une qualité Bokar aussi, qui est aussi son parent. Donc, c'est déjà. Et l'Almami Bokar Sada aussi, dont la maman vient aussi du Khassou et du Khassou, qui s'appelle Assekoul Bari. Ok? Donc, c'est dire qu'on est tous en famille. Et de l'autre côté, il a tout de suite parlé des liens que nous avions avec la famille d'Albouri. Et aussi, après, je veux dire, l'assassinat d'Abdou Bokar Kane quand Albouri est reparti vers l'Est, il a fallu aussi des complicités et des accompagnements pour qu'il puisse traverser, pour qu'on l'accompagne, pour qu'il passe le Khassou et aller de l'autre côté. Donc, c'est aussi ça les liens que nous avons et qui expliquent les liens de parenté, mais aussi je dirais, d'éthique, de gentleman et de bien-être entre les familles d'Abdou Bokar Kane, du Jolof et du Goundou. Et cela m'amène aussi donc à juste faire deux remarques. La première, c'est que nous avons une obligation de revisiter notre histoire pour savoir ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous sommes déterminés à être. D'abord, en tant que famille, en tant que nation, c'est extrêmement important. Parce que j'ai entendu tout à l'heure le général parler de Souleymane Ba, dont aujourd'hui
hauts faits d'armes n'ont rien à envier aux grands textes de déclaration. De la même manière, le professeur Ndiaye parlait tout à l'heure du colloque sur lequel nous sommes en train de travailler, El Hadji Malick Sy, fondateur du Koundou, qu'il a fondé depuis 1632, donc plus de 100 ans avant Souleymane Ba, le premier État théocratique en Afrique de l'Ouest, dont les écrits sont encore partout, aux États-Unis, ailleurs, partout. Et je pense que c'est extrêmement important de comprendre comment nous avions déjà un État théocratique structuré qui avait un fondement islamique, mais qui avait un islam laïque, pas fondamentalement. Et comment il y a eu ces glissements et qu'il y a eu des dialogues un peu partout, qu'il y a eu ces liens, ces résistances, on a créé un modèle. Quel est le modèle de gouvernance que nous avions qui a pu survivre? Et comment se fait-il qu'aussi dans notre histoire, on nous dit tout souvent que la résistance aux colons français s'est arrêtée en 1886, alors que, voilà, déjà c'est en 1891, et que le dernier Almami du Goundou aussi a été arrêté et en résidence urbaine en 1900. Tant de questions qu'il faut revisiter, et je pense que nous avons cette obligation. C'est juste pour vous dire que nous sommes honorés, et nous allons, du point de vue de ce que nous pouvons apporter, nous considérons que nous faisons partie de la famille d'Abdou Bokar Kane, que nous serons présents certainement, et que nous sommes ici à la demande de notre père, Sade Segassi, qui est aujourd'hui le doyen de notre famille, qui est alité en ce moment, qui a à l'hôpital 86 ans, 87 ans. Voilà. Donc c'est pourquoi, sinon lui-même, il tenait à venir, il aurait été ici. Et il nous a demandé d'être là, de réitérer en tout cas tout le soutien et de faire tout ce qui est en nous possible pour participer, pour être présent aux journées culturelles de décembre. Inch'Allah, on sera présent et nous serons présents. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Mais ɗo hannde si boole e sibo yimɓe ɗiɗo Ibrahima Mamadou Ba o jogii ko seeɗam e monduɓe tan. Quand Ibrahima a appris qu'il y avait les journées culturelles, il a dit à Mounibé, il faut inviter un petit à Saokoumbouli. En l'occurrence, Mia Hola Mohamed Thierno Souleymane Djib, inspecteur de l'enseignement à la retraite. Alors vraiment, ça m'a plu. Il y en a qui ne me connaissent pas, mais qui connaissent mes origines. Ah, alors, qui connaissent ses propres origines, qui connaissent le rapport entre Abdou Bokar et Saokoumbouli. Ah, ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai mis un ouf. D'autant plus que mon maître en histoire, mais ou bien maître en histoire, c'est 3 personnes. Thierno Seydou, le père de Moussa Père, qui m'a appris qui était Saokoumbouli. Quand en bande venait à la maison, ça fait que je ne portais pas tous ces gens. Je parle sur le coup de Balbon. Celui-là, c'est mon premier professeur. Le deuxième, c'est ma grand-mère, la fille à Saokoumbouli, qui est la mère de ma mère. Directement. Le troisième, c'est mon ami intime que tout le Sénégal connaît. C'est Flo Mohamed Moussa Bakar, qui m'a appris ce que c'est, qui m'a même appris l'histoire. Parce que pour la petite histoire, je suis instituteur de l'enseignement, mais grâce au conseil de Moussa, j'ai préparé mon baccalauréat, j'ai fait la faculté, j'ai fait l'histoire, mais c'était lui mon maître. Et si aujourd'hui je suis là, c'est en souvenir à ce temps que j'ai fait la réflexion beaucoup. Je suis encore là. Il était je remercie le ciel. Entre mon grand-père, Saokoumbouli et Abdou Bokar, sur l'amitié sincère qu'on ne trouve plus. Qu'on ne trouve plus, on ne raconte plus. Il paraît, dans l'histoire qu'on raconte, que Saokoumbouli n'est jamais guerroyé. Mais chaque fois qu'il y a des combats, ils se rencontraient quelque part entre Bourg et Dabia, il a voulu déclarer la guerre. Au retour, c'est une victoire. Le budget de guerre était partagé en 3 parties. La part d'Abdou Bokar, la part de la Toute et la part de Saokoumbouli qui n'est pas les guerriers. Donc ça, c'est très fort.
Là, c'est un fait esprit. C'est un esprit étincelant. Vraiment, je ne sais pas comment le finir, mais je sais quand même que ça, je l'encourage. Seulement, j'attire votre attention. Ne vous cantonnez pas seulement à Dabien. Non, à ce moment, vous êtes trompé du soir. Il n'est pas à partir du soir. Allez à Bouillère aussi. Il y a sa maison à Bouillère. J'ai même mieux à Bouillère. Moi, je suis de Canel. Canel, c'est vrai de Dabien. Mais les vrais, les descendants d'Abdoul Bokar, de Sankou sont encore à Bouillère. C'est intéressant. Je les amener à participer à l'association parce que moi, je fais de l'âge. Eux, ils sont plus jeunes que moi. Il faut faire le déplacement. Et ça va les intéresser. Donc l'histoire est beaucoup plus grande. Vraiment, vivement que les journées se réussissent. Vivement que tous nos enfants et petits-enfants rencontrent. Michel Atoké, je voulais quand même que vous, là, vous êtes dans l'administration, à l'histoire, il faut apprendre l'histoire de la localité. Du CIOCE, l'histoire de la localité. À Dabia, on doit apprendre l'histoire qui est Abdoul Bokar. Ça, c'est d'abord, on veut parler de Frédéric, on veut parler de je ne sais pas qui. Il faut d'abord parler d'Abdoul Bokar à l'histoire. Ça, il faut qu'on se batte pour ça. Il faut qu'on revoie le plan de renseignement. C'est la seule moyen de réhabiliter. Je suis tout comme vous. Et je connais très bien votre famille. Je connais bien la famille d'Alun Gaï, qui était à Madame, avec Ablaï Gaïlim, avec Tchèm Suleiman, avec les pères de Babol, qui est là présent. Bon, écoutez, je vais m'arrêter parce que vous m'arrêtez. Merci beaucoup, Je finis. J'ai un engagement extrêmement important. Je passe le côté de Mouni Mécano-Squelette. Elle m'a dit, non, t'en prie, viens, fais de ta présence, on te voit et tu t'en vas. Pour que j'ai dit, je viendrai. Maintenant, je suis venu, j'ai parlé, c'est pas bien convenu. J'ai parlé, mais je m'en vais. Alors, vous ne partez pas, vous restez avec nous. Merci à tout le monde. Je vous remercie tous. Je suis très content vraiment de participer aujourd'hui à ce panel. Bon, effectivement, je suis Satiri Dédinké. Tout à l'heure, l'inspecteur Ndiaye a omis un peu de parler de Dédinké. Alors, quand on parle d'Abdoul Bokar, il faut aussi penser, quand on parle de Suleiman Val, il faut aussi penser au Dédinké, comme l'a dit le général Khan, avec qui vraiment très souvent on discute, on en parle. Bon, moi je ne suis pas. Bon, je suis également un petit-fils de Sori Sambala. Sori Sambala, c'est la famille de Khasso. Dinding Sambala, Sori Sambala, Deva Sambala, Sid Sambala, etc. Mais là, je ne serai pas long, parce que je n'étais pas venu pour parler, j'étais venu uniquement pour marquer vraiment ma présence ici. Peut-être je vais céder la parole au professeur Boubacar Siré-Si, conseiller technique à la présidence, qui est féru en histoire, en philosophie et en relations internationales. Donc je préfère... On veut bien l'entendre. Voilà, lui passer la parole. Moi j'attends donc vraiment les journées culturelles pour pouvoir... Inch'Allah. Et j'en profite, je remercie vraiment Mounina Khan et surtout notre père, le patriarche, Tonton Moussa Khan, à qui on souhaite vraiment longue vie et bonne santé. Voilà, Merci. Particulièrement du Fouta. C'est ce qui fait que j'ai créé un groupe dans WhatsApp que j'ai intitulé Histoire du Fouta, où effectivement j'ai plus de 38 000 membres. Donc j'ai eu à faire des publications sur le grand Abdoul Bokar Khan, ainsi que d'autres grands hommes du Fouta. Mais ce que je voudrais susciter pour les multiples lecteurs, c'est juste le fait qu'ils fassent un effort pour un travail de mémoire. Monsieur Sy l'a dit, j'ai bien aimé son expression. Quel était notre passé? Que vivons-nous présentement? Où est-ce qu'on veut aller? Donc si on veut vraiment un lien, il faut aussi être informé. Il faut aller vers l'information. Notre problème, c'est que très souvent, les récits du passé font l'objet d'une certaine oralité, en caractère de civilisation, mais les intellectuels, on dirait qu'ils ont un peu failli à leur mission, qui consistait quand même
à faire de la recherche et puis à dire des choses pour la postérité, à laisser des écrits. Parce que, comme le disent les latins, verba volet, scripta manet, les paroles s'envolent, alors que les écrits restent. Il faut qu'on s'exerce à écrire. Et puis aussi qu'on se dise qu'on n'a pas le monopole de la vérité. Parce que jusqu'ici, moi, dans mes recherches, je me rends compte que la plupart des histoires ont été systématisées par les gens qui sont de l'autre côté. Donc il y a une grosse perte d'information que nous n'avons plus, que les gens issus de cette civilisation de l'oralité qu'on appelle généralement les griots, se transmettaient cela de génération en génération, mais le contexte actuel fait que les gens se détachent de plus en plus de cet héritage-là pour mieux le diffuser, pour mieux le transmettre. Et ce qui est intéressant, peut-être révisiter l'histoire à mon avis, mais aussi faire en sorte qu'on puisse tirer les leçons des anciennes gouvernances. Parce que ces anciennes gouvernances ont permis quand même de créer des alliances, d'abord par le sang, et ensuite stratégiquement d'instaurer un vaste régime de paix autour des terroirs de gouvernance. Et ça, c'était extrêmement important. Aujourd'hui, si on est là pour préparer un peu ce qui va arriver en décembre, on aurait pu faire ça le compte pour la bonne et simple raison que quand on veut discuter de Abdoul Boubacar Kane de Davia, c'est presque 50% de l'histoire du Fouta. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, je trouve qu'il y a des sommités qui ne sont pas encore au rendez-vous. Je ne sais pas comment vous avez fait pour toucher les gens, mais moi, c'est Dr Ba qui m'a juste invité. Mais derrière, il y a eu Mme Moulika, que je salue aussi, qui a été très volontaire, très généreuse. Moi, je pense que chacun devrait démultiplier l'information. Et puis aussi, pourquoi ne pas créer une connexion avec l'administration centrale et l'État? Ce n'est plus une question d'une ou deux familles. C'est une question nationale, sous-régionale et régionale. Je dirais donc que c'est une question internationale. Une fondation devrait voir le jour. Il faut aussi sortir l'argent. Il faut sortir l'argent. Il faut chercher de l'argent. Il faut élaborer des programmes. Le fait d'intégrer l'histoire de nos grands hommes dans les manuels scolaires, ça a toujours été un gros problème depuis des décennies. Mais quand il y aura de la pression, on sera obligé d'intégrer cela dans les manuels scolaires. Le Sénégal regorge de héros. Avant la notion de sénégalité, il y avait les provinces. Chaque province est remplie d'histoire, et d'une histoire franchement positive. Il s'agira maintenant pour nous de ne pas juste être dans les événements périodiques, parce qu'entre deux événements périodiques, il y a le fossé de l'oubli. Mais comment tendre une planification remplie d'activités, et puis on ne chôme pas. Il y aura toujours des choses à dire. Avant de finir, je salue encore une fois toute cette assistance et surtout la présence de ma petite sœur Mounina Ba. Je salue au passage, parce que je sais qu'elle est descendante de cette famille. Son grand frère, c'est mon meilleur ami, on a tout fait ensemble. Donc je suis vraiment très très honoré d'être invité à cette journée. Et j'espère juste aussi qu'on aura de très belles conclusions. On aura un riche programme pour le mois de décembre et que peut-être même il y aura un document qu'il faut remettre au chef de l'État, inviter des sommités et puis remettre un document au chef de l'État pour quand même lui porter les préoccupations les plus essentielles. Parce qu'il a son mot aussi à dire sur le fait d'intégrer l'histoire de nos héros dans les manuels scolaires, parce que les jeunes doivent savoir ce qui s'était passé hier. Merci. Merci beaucoup, M. Sy. Je suis convaincue que le président de la République, que le ministère de la Culture appuie de toutes ses forces, et je sais qu'après, nous pourrons aller vers d'autres grands hommes de notre histoire.
Donc, il est évident que le président Macky Sall est au courant et il est assez... je sais qu'il est fan même de Thierno Souleymane Ba, donc il est assez versé dans cette dynamique. Ce ne sera pas très difficile de le convaincre. Mais comme vous avez dit, c'est d'abord aux ayants droit de s'organiser, de s'investir, de mouiller le maillot comme nos grands-pères, eux, ils ont fait. Ils sont descendus dans l'arène, ils ont mouillé le maillot. C'est à nous de le faire d'abord. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres viennent réhabiliter nos grands-parents. Nous devons commencer, prendre de l'avant et bien sûr, l'aide viendra derrière, les autres nous suivront, ça c'est sûr, j'en suis convaincue, Inch'Allah. Donc, avant de terminer notre séance de ce matin avec des débats, parce que nous voulons quand même vous entendre, l'assistant, si vous avez des questions, nous avions préparé un petit film d'hommage à ces précurseurs qui n'ont attendu personne pour écrire sur Abdul Bokar Kane, pour en faire sa publicité, parler de lui, essayer de le faire connaître. Je vais demander qu'on passe le micro à Mounina, Kane, ma soeur. Nous avons voulu, juste par une petite vidéo toute simple, de rien du tout, quand même, leur rendre hommage. Et nous saluons la présence de la famille ici, notamment celle de Mohamed Moustapha Kane qui est notre... Avant de passer à l'hommage qu'on va faire à ces braves personnes qui, quand tout le monde voulait enterrer l'histoire d'Abou Bakar, se sont dressés, chacun à sa manière a écrit, parlé à la radio pour défendre Abdul Bakar. Avant donc de commencer l'hommage, j'avais un petit mot. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit et sur ce qu'on devrait apprendre à nos enfants. Alors, la première des choses, bon, d'abord, président Macky Sall, il faut qu'on sache que son arrière-grand-père faisait partie de l'armée d'Abdul Bokar Kane. Ce sont les braves 7 écoliers qui n'ont peur de rien du tout, qui ont accompagné Abdul Bokar. Ces armées sont bien sûr étaient avec les Satigi, les Béniankok sont venus avec Kolitengala. Et c'est des gens qui, quand Abdul Bokar a voulu combattre El Feki, et que chaque fois il se faisait battre par El Feki, un des chefs du Fouta, a demandé mais comment se fait-il que je n'arrive pas à gagner les batailles contre El Feki? On a dit c'est à cause des 7 écoliers. Pourquoi? Parce que c'est des guerriers aguerris et que quand tu les as avec toi, personne ne peut te battre. Alors ce qu'il a fait, il est allé les soudoyer, il est allé leur donner beaucoup de cadeaux en leur disant la prochaine fois que je combats El Feki, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Ils ont dit, mais c'est facile, nous on s'en fout des Torobés. Nous on est là, bon, avec celui qui nous entretient, qui s'occupe de nous, qui nous parle. Et je vous rappelle que Thierno Souleymane Ba, lui-même, quand il a voulu combattre Satigi, il a monté les 7 écoliers contre Satigi. C'est comme ça qu'il a pu gagner. Donc quand on revient en arrière aussi, quand on revient en avant avec Abdul Bokar, c'est ce qu'il a fait. Et la fois où il a combattu et gagné El Feki, c'est quand ces 7 écoliers sont restés les bras croisés. El Feki a demandé, mais pourquoi je ne vois pas les 7 écoliers? Un de ces hommes lui a dit, ils sont tous postés là-haut, ils ne combattent pas. Alors, il leur dit, mais pourquoi ils ne combattent pas? On dit, je ne sais pas. En tout cas, ils sont postés là-haut, sur la montagne, ils vous regardent faire. Quand il est allé les voir, mais pourquoi vous ne combattez pas? Ils ont dit tout simplement que c'est une histoire entre Torobés, ça ne nous regarde pas. Mais c'est parce qu'Abdul Bokar était déjà passé par là et il les avait soudoyés, il leur avait envoyé plein de cadeaux. Et après cela, quand il est revenu demander à ces 7 écoliers de rejoindre son armée, ils sont tous venus. Voilà pourquoi Abdul Bokar était devenu presque invincible. Et
il faut qu'on sache. Ali Bello, tu es là? Comment s'appelle l'arrière-grand-père du président Macky Sall? Hassan Sadio Diallo. Hassan Sadio Diallo. Voilà, il porte le nom du lycée de Guidjilone. C'était un des grands chefs d'écoliers qui ont combattu avec Abdou Bokar. Donc, il faut comprendre que le président a du sang de ses cerveaux dans ses veines. Alors, une autre chose que je voulais rappeler, pour qu'on n'ait pas de complexe du tout, c'est que ces chefs de province qui étaient là avant la colonisation étaient bien organisés. Ce que vous appelez aujourd'hui G15, G10, G20, G30, ces Européens, ils ont volé le concept chez nous. Parce que ces chefs de province, je vais les nommer tout à l'heure, ils se voyaient tous une fois par an. Ils se consultaient sur les affaires de leur province. Ils communiquaient. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et les machins, mais ils se retrouvaient dans une des provinces. Ils parlaient des affaires de leur province, comment développer l'économie, etc., etc. Ils faisaient des journées culturelles, ils échangeaient des chevaux, etc., etc. Alors, ces chefs étaient donc Abdou Bokar Kane du Bosséa, Mamad Sile Ahmad Racine, chef du Yirlabe Hébiabe, Sambala Hawa Demba, chef du Khasso, Ibra Almami, chef du Lao, Siré Guié Al-Tambadou, chef du Damga, Elfeki Boubou Siré, chef du Ngena, Lamtoro Sidiki Sall, chef du Toro, Al-Bouri Ndiaye, chef du Jolof, Alman Bokar Sade, chef du Bundu, Damel Kayor, chef du Kayor. Et voilà, c'était un G10. Et ils se retrouvaient et ils parlaient des affaires de leur province et ils avançaient. C'est les Blancs qui sont venus arrêter tout ça. Ça, c'était une parenthèse. Voilà. Les hommages. On a Mohamed Moustapha Kane. Il est où? Non, il y a une photo spéciale. Voilà. Mohamed Moustapha Kane est un digne descendant d'Abdou Bokar Kane, de son père, Thierno Seydou Kane, qui a été plus de 40 ans chef de canton à Chilon. Thierno Seydou Kane est le fils de Djibo Abdou Bokar, une des filles d'Abdou Bokar. Donc, il est né, il a grandi dans ça. Il est le frère de Sidi Ben Oumar Kane, qui est conseiller, je crois, du chef de l'État aussi. Moustapha Kane a fait ses études auprès de David Robinson à l'Université de Michigan. Et il s'est battu. Il a fait sa thèse bien sûr sur le Fouta. Et il s'est battu pour la renaissance d'Abdou Bokar. Il a été l'instigateur des 2 premières journées culturelles qu'on a eu à faire à Davia. Malheureusement, il a été ravi à notre affection très, très, très tôt. Mais je rends hommage à lui, sa femme est là, et son fils, Abdou Salam. Mais la douleur est toujours vive. Elle est toujours vive. Bonjour la salle. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abdou Salam Kane. Je suis le fils de Mohamed Moustapha Kane. Je suis très ému. Je suis honoré et très heureux d'être parmi vous, de faire partie en tout cas de ce panel. Ce que je retiens aujourd'hui de mon père, c'est que c'était quelqu'un de très passionné du Fouta. En plus d'être petit-fils d'Abdou Bokar, il s'intéressait beaucoup à Abdou Bokar. Donc, vraiment, bon.
Merci beaucoup, Karam. Ici, feu M. Teng Youssouf Gueye. Teng Youssouf Gueye, peut-être que le Sénégal ne le connaît pas, mais la Mauritanie le connaît. Voilà. C'est un historien et il a beaucoup, bon, il était haut fonctionnaire en Mauritanie aussi. Il a beaucoup parlé d'Abdou Bokar. Il a beaucoup écrit sur Abdou Bokar et sur l'histoire du Fouta. Teng Youssouf Gueye avait une émission à la radio où il relatait les hauts faits d'Abdou Bokar, ce qui lui a valu beaucoup d'ennemis. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'Abdou Bokar, dans sa guerre contre les Français, a beaucoup combattu des chefs du Fouta, en disant que ceux qui collaborent avec l'ennemi, qu'ils acceptent qu'ils sont nos ennemis. Et il a beaucoup combattu les chefs du Fouta. Donc, Teng Youssouf Gueye prenait beaucoup de risques à raconter l'histoire d'Abdou Bokar à la radio. Il y a une anecdote d'ailleurs qui dit qu'une fois il est sorti dans la rue et une dame qui est petite fille de ces chefs qu'Abdou Bokar avait tués, lui a donné une gifle en pleine rue en disant arrête de raconter ces histoires à la radio. Il n'a rien, il est parti. Il faut savoir que Teng Youssouf Gueye a été dénoncé au moment des événements en Mauritanie. Il a été capturé, mis en prison et il est mort dans les jours de la Mauritanie. De Taya. Mais principalement, il a été dénoncé surtout parce qu'il racontait l'histoire. Donc on lui rend un vibrant hommage. On connaît sa famille à Nouakchott et on leur avait demandé donc, de nous envoyer quelques éléments, ce qu'ils ont fait avec plaisir. Ça, c'est le grand David Robinson. Hier, je lui ai parlé par email et je lui ai dit, David, on aimerait entendre ta voix. Envoie-nous un audio comme ça, on va le diffuser dans la salle. Il me dit, je ne connais pas ces technologies-là, moi je suis vieux ménage, je ne connais rien, mais je vous envoie un message. Et voilà le message qu'il a envoyé. Je suis très touchée par cette célébration et la traduction de mon livre, ainsi de l'accueil de la famille Kane quand j'ai découvert pour moi-même la grandeur, la sagesse de cette Bosseyage. Mon seul regret est de ne pas être ici avec vous. David Robinson. Alors David Robinson est venu au Sénégal en 1975 pour faire sa thèse. Lui-même, il dit qu'il est venu pour écrire Holy War, pour écrire sur la guerre sainte de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et en parlant au père de Moustapha Kane, justement, Thierno Seydou Kane, qui était chef de canton à Tiroy, il a entendu parler d'Abdou Bokar. Tout de suite, il a viré sur Abdou Bokar, ça l'a passionné. Et jusqu'à présent, il est passionné. Et son livre est une référence sur Abdou Bokar, parce que c'est le livre le plus archivé, je crois. Hein? Il a parcouru toutes les archives possibles et imaginables en 1975. Et il a écrit le livre qui s'appelle Chiefs and Craigs. Et on a décidé, la famille a décidé de faire traduire ce livre. Et une fois qu'il sera traduit, professeur Alioune Ndiaye, professeur Bokar Kane, vous aurez du grain à moudre. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et David est un ami personnel de la famille de Moustapha Kane. Il a pris Moustapha Kane sous sa coupe. Il l'a aidé à l'Université de Michigan. C'est lui qui a suivi sa thèse et tout. Et jusqu'à présent, il me parle de Marema, des enfants de Moustapha et tout. Donc, on lui a un vibrant hommage et je vais lui rendre compte par email de ce qu'on a fait aujourd'hui. Celui-là, c'est Mouktar Baïdissi. Voilà un enseignant, c'est un enseignant de Galère, je crois, de Saldé, qui a mis toute sa vie à faire connaître Abdou Bokar Kane à ses élèves, à ses étudiants.
Il a parlé de l'histoire d'Abdou Bokar Kane partout. Quand on a décidé de créer un groupe WhatsApp, quand on a commencé la famille à vouloir nous organiser pour parler d'Abdou Bokar Kane, on l'a contacté, il était très content. Malheureusement, même pas un mois après, il est décédé. Et donc, on lui a fait un hommage. On a fait un communiqué dans la presse. On a présenté nos condoléances à sa famille. On a envoyé une délégation à sa famille. Et on lui a dit qu'on était vraiment désolé parce qu'il était une pièce maîtresse de ce qu'on voulait faire. Malheureusement, c'est Dieu qui décide. Voilà. Lui, c'est Ibrahim Aboussab, qui devait être avec nous aujourd'hui en live depuis Paris. Mais il a parlé très récemment à Mariam Sely et à notre père Moustapha Kane. Mais il se dit malade, qu'il ne peut pas intervenir, mais on lui rend hommage. Lui aussi, de par ses écrits, il a beaucoup écrit sur l'histoire du Fouta et sur Abdou Bokar Kane. Il est né en France. Lui aussi a fait les frais de l'administration Taya et tout, fait la prison et tout, mais ses écrits sont là. Voilà. On lui rend hommage. Et voilà le professeur Seydou Kane, que pratiquement tout le monde connaît, que moi personnellement j'ai rencontré à Genève, parce que finalement il s'était établi là-bas avant de revenir en Mauritanie. On a pratiquement, c'est-à-dire c'est impossible de parler de cet homme, tellement il s'est battu, tellement il a écrit, tellement il a parcouru la Mauritanie, le Sénégal, la France, partout, pour parler de l'histoire du Fouta et de Abdou Bokar Kane. Le professeur Seydou Kane est pratiquement connu de tout le monde. Hein? Moussa Boul, voilà, Boul. Voilà, le professeur Seydou Kane. Hein? Voilà. À Saint-Louis. Machallah. Voilà. Et on continue avec notre doyen, notre père, Ali Bokar Kane. Ali Bokar Kane est l'aîné de la famille de mon père. C'est-à-dire qu'il est le petit-fils de Abdou Bokar par son père, Bokar Abdou, et sa mère Mariam Sely Kane. Il est issu donc de Abdou Bokar et de Dinding Sambala, la reine du Khasso. Pas Ali comme on l'appelle. Et le père de Bokar Ali, professeur Bokar Ali ici présent, et le père aussi du président de notre association, Abdoul Ali Kane. Pa Ali Bokar Kane a été des premiers combats, un digne fils d'Abdou Bokar. Il a combattu dans Prince Sénégal. Il a été porteur de pancarte. Il a fini aussi par être commissaire de police. Il a terminé sa carrière en député à l'Assemblée nationale. Pa Ali Bokar Kane, il incarne le courage. Il incarne la noblesse. Il incarne surtout le courage d'Abdou Bokar Kane. On se souvient de l'affaire du coup d'État ou bien du complot, parce que ce n'était pas Mamadou Dia, je crois que c'était avec les commandants Wan et tout ça. Quand il y a eu ce complot, la police est descendue pour prendre des gens. Peut-être que des gens l'ont dénoncé en disant qu'Ali Bokar Kane faisait partie de ce complot. Quand ils sont allés le chercher, pour l'amener à la police, ils lui ont posé des questions. Vous étiez au courant de ce complot contre le président Senghor? Il dit oui. Vous avez participé? Il dit non. Pourquoi? Parce que je leur avais dit que ça ne marcherait pas. Tout simplement. On dit, mais vous étiez au courant, vous n'avez pas dénoncé? Il dit non, je ne dénonce pas. Pourquoi? Et quand ils ont rapporté cela au président Senghor, il a dit laisser Ali Bokar. N'y touchez surtout pas.
c'est tout le Fouta qui va se réveiller avec lui. Donc, Ali, c'est notre héros. C'est notre héros. Plusieurs fois, il a tout fait pour rassembler les Foutanké. Il s'est battu politiquement. Chaque fois, bien sûr, avec les élections qu'on connaît, parce que ça a commencé depuis lors, on lui piquait sa victoire pour balancer quelqu'un d'autre. Mais il s'est battu autant qu'il pouvait. Il avait son franc-parler. Par Ali Bokar, nous avons tous transité chez lui. Et je me souviens que quand les politiciens venaient, quand les militants venaient le voir, et ils disaient, c'est quoi ton problème? Tu disais, ah là, je veux dire bonjour, il te disait, tu dis bonjour. Ok, bonjour, allez, au revoir. J'ai pas de temps à perdre. Quand tu disais non, j'ai un problème, ok, c'est quoi ton problème? L'argent, ok, j'en ai, je te donne. Tu veux une recommandation, il l'écrit tout de suite, etc., etc., etc. C'est de la trempe des grands hommes. On a notre père aussi, May Ali, qui se baladait ici dans Dakar à cheval. À cheval. Il défendait les gens, il se baladait. La police n'osait pas y toucher. Parce que c'est un descendant de Ali Bokar Kane, le frère de Abdoul Bokar qui a été déporté au Gabon. Oui. C'était un ami de mon père, grand ami de mon père, en 1974. Mon père m'a amené le voir. C'est comme ça que j'ai compris qu'il habitait en face de chez mon oncle Baylasso, à Bop. Mon père m'a amené le voir, il me dit bon, il faut lui trouver une bourse. Il a appelé tout de suite Jacques Bodin. Jacques Bodin était au ministère de l'Éducation, responsable du bureau des bourses. Il y a mon fils qui vient là-bas, trouve une bourse. Très bien. Je suis allé voir Jacques Bodin, tu veux faire quoi? J'ai dit, je veux faire de l'agronomie. Donc tu t'inscris dans les bourses, tu vas à une bourse. J'ai reçu, dans les mois suivants, j'avais mon passeport, tout. J'étais prêt à aller à une Yougoslavie quand le concours de l'armée de l'air est sorti et j'avais réussi. Donc sur mon passeport, il y a un visa pour la Yougoslavie, mais finalement, je suis parti. Et au retour de France, je suis venu quand même le voir pour dire, je ne suis pas allé à la Yougoslavie, c'est devenu militaire.